Bonjour Jean-Baptiste Djebbari, merci d'être avec nous en direct dans LCI Midi, ministre délégué notamment en charge des transports. Est-ce que vous nous confirmez, Jean-Baptiste Djebbari, qu'à l'heure qu'il est, on ne peut plus rejoindre depuis la France la Biélorussie en avion ? Oui, je vous confirme que nous avons pris acte hier soir d'un acte de piraterie aérienne tout à fait inacceptable et que suite à la réunion des chefs d'État et de gouvernement, nous avons décidé deux choses. D'abord, nous avons demandé aux compagnies aériennes opérant en France d'éviter le survol de l'espace aérien biélorusse. Et deuxièmement, j'ai suspendu l'autorisation de vol de la compagnie Belavia, qui ne peut donc plus venir de Minsk en France comme cela a été par exemple prévu aujourd'hui. Et réciproquement, les avions d'Air France ne décollent plus aujourd'hui vers Minsk. Et cette situation a vocation à être également étudiée jeudi matin au Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale pour voir s'il ne faut pas encore y donner d'autres suites opérationnelles. Que je comprenne bien, Jean-Baptiste Djebbari, c'est une forme de blocus aérien, en tout cas, qu'on met en place autour de la Biélorussie ? Je pense qu'il faut bien comprendre ce qui s'est passé. Il y a deux sujets. Il y a le sujet géopolitique, démocratique, qui a été traité notamment par le reportage précédent. Et il y a un vrai sujet de sécurité des passagers, de sécurité des vols. Il faut comprendre que ce vol était un vol entre deux pays européens avec des passagers qui ont embarqué, qui avaient confiance dans la compagnie Ryanair, et ils ont raison, et qui ont été détournés de façon illicite. Or, vous savez que la liberté de survol est au fondement de ce qu'on appelle la Convention de Chicago, qui depuis 1944 régule le transport aérien international. C'est donc une entorse extrêmement grave à la sécurité des vols qui a été commise avant-hier. Vous parlez évidemment de sécurité, de sûreté aérienne. Vous l'avez souligné, il y a un enjeu diplomatique. Est-ce que ces mesures ne paraissent pas un peu dérisoires, ou en tout cas pas de nature à faire flancher un tel pouvoir que celui de Loukachenko ? Écoutez, je crois que les pays européens hier et la Commission européenne se sont exprimés de façon extrêmement claire, ont pris des actes forts. Je l'ai dit, il y aura encore d'autres enceintes de discussion à venir, notamment au niveau international. Et vous avez raison de le dire, la géopolitique, le combat pour nos valeurs de la démocratie libérale, c'est aussi un rapport de force qui doit s'exercer entre l'Europe et en l'occurrence la Biélorussie, et une politique ne valant que par ses moyens. Je crois que les États membres européens se sont donné les moyens hier, avec ces premières sanctions, de répondre très fortement à ce qui a été une entorse tout à fait inacceptable de la Biélorussie. Sanctions qui pourraient perdurer jusqu'à la possible libération de ce jeune opposant ? Écoutez, pour l'instant, la sanction est prise. Il n'y a pas de période de limitation dans la période de cette sanction. Nous aurons, je l'ai dit, une réunion jeudi matin prochain à Montréal à l'échelle internationale. Donc cette sanction, pour l'instant, elle demeure pour les jours qui viennent.